Bon, bah, je suis désolé, ça a coupé. Donc, deuxième partie de la vidéo. On reprend. Là, on arrive en Afrique du Sud. Là, ce musée sympatoche, hein, quand même. Il y a vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est très représentatif de ce qui se passait à l'époque. La façon d'extraire de chaque pays. Quand même super sympa. Alors là, c'est l'évolution du système de filtration et de tri pour extraire la poudre d'or, les poussières d'or, les petits cailloux d'or, avec différents matériaux, matériels même, j'aurais dire plutôt. Bon, là, c'est bien imagé, hein. Ah oui, l'or égale pognon. C'est toujours valable aujourd'hui. Peut-être la seule chose qui n'a jamais bougé. Regardez, Canada, Yukon Gold. Et à l'époque, avec les traîneaux, des orpailleurs, les raquettes qui leur permettaient également, vous voyez, de pouvoir se déplacer sur des montagnes enneigées pour aller chercher de l'or un peu partout. Alors là, je pense que nous arrivons au Japon. Et oui, le Japon, qui lui aussi a eu sa période d'orpailleur, avec tout le luxe et le raffinement japonais, qui est quand même encore valable aujourd'hui, parce que le Japon est quand même assez raffiné dans pas mal de domaines. C'est quand même, voilà. Ça, c'est des particules dans les petites boîtes, là, de l'or, qui a été collecté par les... Là, regardez, là, nous arrivons en Chine. On voyage vite dans ce musée, hein. Les pays sont à portée de main. Voilà. Les orpailleurs chinois. Avec des grosses dragueuses, là, regardez ça un peu. La taille des machines. Alors là, déjà, à cette époque-là, c'était déjà industrialisé, hein. Très automatisé, c'était déjà du lourd, les mecs qui mettaient sur place, là. Là, nous arrivons en Indonésie. Eh oui, l'Indonésie et l'extraction de l'or également. Ça a toujours fait rêver, hein, n'importe où sur la planète, hein. Encore aujourd'hui, il y a encore des orpailleurs, hein. Voilà, je pense que c'est... Alors là, c'était pas tout à fait le même matos, hein. Voilà, ils utilisent un système qui était déjà... Oui, électrifié. Déjà du matériel électrifié. Ils mettaient un sac de toile de jus, vous voyez, pour freiner piéger les petites particules d'or. C'est assez sympa. Au Brésil, avec la fameuse battée. Ça, ce sont des mines d'exploitation aurifère à l'époque. Alors, je ne sais pas de quelle année ça date. Je n'ai pas de date, malheureusement, sur les photos, là, des vues aériennes. Bon, là, on était déjà à l'ère de l'extraction mécanique, hein. Fini l'appel la pioche et tout ce qui va avec. Mais par contre, regardez. Les sacs étaient toujours transportés à dos d'homme, sur cette période-là au moins. Alors les sacs, ça faisait 40 à 50 kilos, hein. Eh ben, punaise. Tiens, regardez donc. On en a là, chargé au poids, pour se donner une petite idée de ce qui se mettait sur le dos. Voilà. Et il travaillait à les températures de ouf, 46 degrés. On se plaint de la canicule aujourd'hui, mais on a quand même des clims, des ventilateurs et tout ce qui va bien, hein. Bon là, voilà, on est une belle petite bécane avec un side. Je suis
optique, enfin partagé entre le ZIL, le Zundap ou le BMW. Les connaisseurs pourront certainement identifier cette machine. Moi, bien que passionné de voitures anciennes, ça je connais déjà un peu moins. C'est pas trop mon domaine. Enfin, en tout cas, c'est pas mon domaine de prédilection. Alors, attendez, on a peut-être une plaque. Ben, je ne sais pas du tout. Apparemment, ça serait d'ici, ça. Conception finlandaise. Bon, ben voilà. Bon, ben les amis, voilà, on a fait le tour. Là, ah non, attendez, j'allais quand même pas rater ça. Ce sont les champions. Champions du monde d'orpaillage. Ah, regardez. Tous ceux qui ont remporté des coupes. Concours d'orpaillage. Eh ouais, putain, ils devaient bien s'amuser les mecs quand même. Au moins ils s'emmerdaient pas le dimanche. Bon, bah les loups, voilà. Ah les amis, on a fait le tour. Je reprendrai une prochaine vidéo quand on sera à l'extérieur du site. En espérant pas être ravagé par les bestioles, parce que là il y en a. A plus!